Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve malheureusement un jour en retard pour parler du jour 2 de Central, parce qu'en fait, ils publient un peu en retard leur rapport. Du coup, j'ai pas eu le temps de. Enfin, genre, il était 20h30 quand ils l'ont publié. Il y avait le match du PSG, je pense, un peu plus important qu'une vidéo. Donc voilà, donc là d'abord, je vais faire le jour 2 et peut-être je ferai le jour 3 du coup demain pour pas faire deux vidéos pile à la suite. Et juste avant de commencer, je voulais parler d'un truc. Maintenant, ça va supprimer les commentaires des mecs qui flex, parce que franchement, je comprends pas l'objectif d'aller dénigrer certaines écoles, parce que bah, il y a des gens qui les visent premier degré. Donc déjà, ça, je trouve ça pas ouf. Et même, c'est pas l'objectif de la chaîne. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu, mais à la base, j'ai fait une petite vidéo disclaimer pour dire un peu qu'est-ce que j'attendais de la section commentaires pour les concours. Donc voilà, je pense pour le bien de cette chaîne et pour les personnes qui veulent regarder les vidéos sans se sentir attaqués en commentaire par certains qui dénigrent les concours, bah, je les supprimerai maintenant. J'ai pas supprimé ceux de la vidéo d'avant, mais c'était un peu la catastrophe. Donc voilà, bah, maintenant avec cette parenthèse, enfin après cette parenthèse, je vais commencer un peu donc la physique. Physique 1 qui était une épreuve assez abordable, je trouve, comparé aux mines. La physique, ça a été plus simple à Centrale quand même. Donc le premier, on traite de choses assez classiques. Dans le sujet, il va y avoir des ondes, un tout petit peu d'optique, l'effet Doppler-Fizeau, de la modulation de fréquence, et après, chose à part, un peu de la chimie, pour rester dans le thème des sondes en mer, quoi. Donc voilà, bon, on va parler un peu du sujet vite fait. Alors la question 1, c'est de la réflexion. C'est un peu la même chose en gros, je sais pas si vous avez vu. Bon, moi je me souviens plus du nom, mais il y a un interféromètre qui fait un peu la même chose avec des interféromètres à n ondes, avec n ondes qui arrivent comme ça avec un angle. Euh, Fabien Perrault, ça doit s'appeler un truc comme ça, je crois. Donc c'était la même chose pour la question 1, sauf que bah, au lieu de partir dans l'autre sens, on la faisait rebondir. Et donc après, bon, on avait en gros l'analogie avec les interférences et les maximums lumineux, pardon. Après, on faisait un tout petit peu d'électromag, donc avec des ondes globalement. Donc ça c'était très très classique. Euh, oui, c'est d'Alembert-Gauss, quoi. Pardon, l'équation de d'Alembert, quoi. Euh, et après, bon, on parlait un peu, on discutait du fait, est-ce que en gros, avec cette longueur caractéristique, on pouvait supposer bah, qu'en fait, il n'en existait pas. Comment trouver un truc de l'ordre du mètre, il me semble. Bah, 'fin, quand on regarde comparé à la profondeur des océans, c'est pas extrêmement significatif. Donc c'était pas extrêmement gênant de considérer que c'était un conducteur parfait. Après, bon, on avait bon, la continuité et l'onde réfléchie. Celle-là, la question-ci, j'ai rien compris. Je sais pas comment on chope ça. Euh, Vraiment, je n'ai pas saisi le truc. Donc j'ai skip direct. Le sujet, de toute façon, à Centrale, c'est hyper long et souvent on te donne les résultats à une ou deux questions après. Donc faut vraiment pas, je pense, passer plus de 2-3 minutes sur une question. Parce que dans tous les cas, il y aura plein de trucs à faire. Voilà. Après, bah, avec la question 6 et l'hypothèse ici, on pouvait faire la question 7 et la question 8. Fallait juste, en gros, ramener les vecteurs KI et KV, ou KI et KR, non, KI et KR, pardon. On les écrivait avec des oméga sur C fois des sinus, quand on les écrit dans le plan, on s'en rend assez vite compte. Donc ça redonnait la loi de Bragg, donc avec P égale 1, il me semble. Euh, alors la 9, donc avec les approximations qu'on avait données au-dessus, on pouvait dire en gros que θ et les deux angles ici dans la loi de Bragg, qui sont où ils sont, juste là, on pouvait dire en gros qu'ils étaient égales à pi sur 2, parce que comme on était hyper éloigné,
montrer que ça posait pas de problème. Ça faisait un angle très petit. Enfin, θ moins pi sur 2 était très petit devant 1. Non, pi sur 2 moins θ, pardon, était très petit devant 1. Voilà. Après, on avait une petite application numérique. Euh, et après, on commence à parler de l'effet Doppler. Donc bon, la question 11, c'est juste écrire ce que c'est une onde, quoi. On donne le retard et tout ça, il faut le transposer en onde. Euh, alors, la question 12, ça allait. On faisait la même chose que tout à l'heure, littéralement. Parce qu'on nous donnait directement en fait la relation. Mais par contre, la 13, j'ai pas réussi à remontrer que fr-f c'était égal à 2u sur lambda. Je sais pas trop comment on le chope, mais j'ai essayé de manipuler plein de trucs différents et ça me donnait pas. Ça me donnait pas, donc j'ai sauté. Mais je pense que je devais vraiment être à une ligne du truc, ou soit j'ai fait une bêtise, mais je l'ai vraiment écrit 3 fois pour être sûr d'avoir le bon truc. Et non. Euh, alors ça allait. En gros, on me donnait U, après on faisait un petit changement de référentiel et ça me donnait 2V sur C ou un truc du style. Ouais, je crois que ça devait être 2V sur C. Euh, je sais plus. Je sais plus exactement, mais ça ressemblait à ça à peu près. Euh, ouais, mais non, parce que 2V sur C, ça fait une vitesse sur une vitesse, c'est pas homogène à une fréquence. Je sais plus exactement ce que c'était, mais ça ressemblait à ça. Euh, et après, donc on faisait une petite analyse donc des décalages. Donc le VX, c'était la modélisation du courant et on regardait comment les courants y décalaient nos courbes initiales. Voilà, donc là c'était un peu de l'interprétation. La question 16, oui voilà, bah, c'était ça, c'était l'interprétation. Et la 17, c'était une interprétation, cette fois-ci avec la carte, où on se place plus sur des courants unidimensionnels, mais sur des courants qui sont des vecteurs dans le plan, avec des normes et tout ça, voilà. Donc ça allait. Après, on avait de l'élec, je pensais pas en voir au concours. J'ai eu pris un peu peur quand j'ai vu ça au début. Mais en fait, tout se faisait vraiment très bien. Je crois que c'est la partie qui m'a vraiment posé le moins de difficultés, où c'était assez fluide. Bon, ça, en gros, c'est des formules trigonométriques. La 19, m'a fallu me proposer un RLC et un RLC série sur C. Et la 30, en gros, fallait connaître donc au moins un des deux ordres de grandeur, donc soit L, soit C. Moi, je crois que j'avais C de l'ordre de 100 nanofarads. Je voyais bien ma prof dire ça, donc 1500 nanofarads. Enfin, je savais que c'était de l'ordre du farad. Au début, j'avais mis un farad et ça me donnait un L qui était un peu trop grand, donc j'ai augmenté à 100 nanofarads. A priori, pardon, c'est faisable avec en TP. Euh, et donc la 21, oui, dans la 21, en gros, on faisait passer un plus pi sur 2. Et donc, ça nous faisait ressortir un sinus après le filtrage. Et donc, ça nous donnait le signe de F2 moins F1. Et ça permettait de conclure. Donc, après, on avait donc une seconde interprétation un peu de Doppler-Fizeau, il me semble. Je sais pas, non, franchement, j'ai pas trop compris la partie. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Mais ça se passait plutôt bien. Bon, là, dériver une fonction et tracer une droite, ça se passe plutôt bien normalement, j'espère. Euh, et la 23, fallait bien interpréter qu'est-ce que c'était un retard. Normalement, c'était D sur C. Est-ce que c'est homogène? Ouais, D sur C, c'est homogène. Ouais, il me semble que c'était ça. D sur V, enfin, je sais pas, c'était quoi la vitesse? Peut-être c'est la vitesse de la lumière, je sais plus. Non, D sur VE, du coup, si ça va à la vitesse VE. Je sais pas, je vous avoue, je suis plus trop dans le sujet, c'était hier, mais ça ressemblait à ça. Ah non, VE, c'est pas une vitesse, pardon, c'est un potentiel, donc on oublie. Bref, c'était une vitesse sur la distance. Non, la distance sur une vitesse, pardon. Et euh, la 24, ben, en gros, on regardait le retard. euh, je sais vraiment plus comment j'ai fait ça. Mais ça marchait très bien dans mon truc. Bah, je crois qu'on faisait juste la différence en fait. La différence entre. Oui, en gros, on faisait l'analogie avec le truc de tout à l'heure.
et la différence entre le temps initial et l'onde qui va être déphasée à témoin taux. Donc c'était deux ondes. Quand on les faisait passer dans le multiplier et tout ça de tout à l'heure, il y avait un truc qui allait être très petit, qu'on pouvait sélectionner et qu'on allait exprimer en fonction de tout ça. Et ça donnait des. Après, on avait de l'analyse spectrale, donc critères de Shannon et tout. Euh, donc la 25, ouais, critères de Shannon, quoi. Et la 26, bon, j'ai construit la formule. Enfin, j'avais pas lu ça. Je me suis dit, bon, c'est bidon, ça doit être un rappel du cours, je m'en souviens à peu près. Donc je vais direct là-bas. Euh, donc ouais, pour exprimer en fonction de NE et TE le delta F. Je savais que c'était des trucs linéaires, quoi. Donc j'ai essayé toutes les formes. J'en ai vu qu'il y a une qui correspondait bien avec comment on appelle ça? Enfin, le centimétrage, je sais pas comment on appelle ça. Je me souviens plus. Mais ça correspondait bien, donc j'ai mis celle-là. Et après, c'était peut-être facile, je sais pas, j'ai pas lu, mais je me suis barré sur la chimie parce qu'il restait 1 heure. Je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté d'une chimie qui est très prenable. Enfin, je savais pas encore si elle était prenable, hein. Il s'avérait qu'à moitié. Je pense que j'ai bien fait quand même de partir au bout d'1 heure. J'ai su bien prendre enfin, bien prendre ce qui était bien, enfin, prendre ce qui était à prendre, quoi. Donc ça, en diagramme de prédominance, on nous donnait les PK, les PKA, donc ça, il n'y a pas de problème normalement, parce que dans tous les cas, dans toutes les transformations acides, là, il y avait que une transformation d'espèce, il n'y avait pas du 1 qui donne 2 ou quoi. Donc les PKA, ça donne vraiment les frontières de pH là. Euh, et la X32, je fais un truc, je suis pas sûr parce que la transformation elle est qu'à moitié favorisée, genre je trouvais genre 5 et du coup je me dis ça doit pas être ça, faut trouver un truc assez grand j'imagine. Donc ça doit pas être bon. Alors la 23, pardon, la 33, j'ai répondu à un truc mais j'ai pas trop pipé quoi. Moi j'ai répondu un peu au hasard ce qui me passait par la tête et la 34 je n'ai rien compris parce que pour moi l'apparition de Mg OH deux fois, elle peut venir du MgSO4 et elle peut venir du MgCl2. Mais comment savoir lequel prendre? Je n'avais absolument aucune idée. Euh, donc, vraiment, je ne sais pas. Enfin, après coup, peut-être que ça vient du MgSO4, mais en quoi il se transformerait celui-là? Je sais pas. Vraiment, ça m'a laissé. Je sais pas du tout comment poser cette question. Après, on avait diagramme IE. Diagramme IE, donc ça, fallait bien le lire. Je l'avais pas lu au début. Je m'étais dit, je vais prendre les P2O2 égale P2H2 égale 1. Fallait pas, parce qu'on nous donnait ici la pression partielle du dihydrogène. Et donc, comme on dit que ça contient le dioxygène dissous pour le reste, euh, bah, ça nous donnait les deux pressions partielles, quoi. Euh, donc voilà. Donc là, en gros, il fallait juste écrire les couples redox. Ça allait. Là, alors pour moi, comme j'avais lu le diagramme IE, donc déjà, comme c'est négatif, c'est de la réduction. Et il y a un premier saut et un second saut. Donc j'ai dit que là, il y avait un premier saut et qu'après, il y avait un second saut. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait répondre, mais ça me semblait assez honnête. Euh, hmm, et ça, j'ai un peu douillé, la 38. Franchement, j'ai répondu à plein de trucs en chimie. C'est histoire d'avoir une réponse. Il y a des moyens que ce soit extrêmement faux, mais au moins j'ai répondu quelque chose qui me semblait à peu près intelligible. Donc ça devrait aller. Enfin, c'est soit zéro, soit j'ai les points. De toute façon, en chimie, c'est comme ça. Mais deux électrons sont envisageables. J'ai répondu à un truc, j'ai pas trop compris. Et la 41, la 41, j'ai juste lu le schéma, faire un schéma de la cellule d'électrolyse en fonctionnement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le schéma du cours, je l'ai recopié. Peut-être que ça me donnera des points, mais j'avais pas plus à leur donner, franchement. Et après, un tout petit peu de cristallo pour finir, enfin moitié de la cristallo. Dessiner un schéma de Lewis, normalement il est bon. Ça va, j'étais content. La géométrie plane, on n'a absolument aucune idée. Je parlais d'électronégativité, histoire encore une fois de mettre une réponse, mais je n'ai pas réussi à me convaincre. La cohésion, je connais que Van der Waals, donc je dis Van der Waals. Et
pour finir, il me restait, je crois, 2-3 minutes. Je me dis, cette question, je sais la faire. Je me suis grouillé de fou. Et ça me donnait 2,9 qui était comparable à 2,7, un tout petit peu au-dessus. Donc on pouvait conclure, c'était grave cool. Donc voilà. Alors c'est tout pour ce sujet de physique. Franchement, je suis content. C'est un peu mieux passé qu'à Centrale, je trouve. J'ai su faire franchement pas mal de choses, je trouve quand même. Donc c'est assez positif. J'espère avoir une note potable si j'ai pas écrit trop de bêtises. Et vous verrez dans la vidéo de demain que euh, la réussite en physique c'est bien prolongé. Mais après, je pense que pour le sujet d'aujourd'hui, du coup, enfin le sujet de mercredi, comme ça tout le monde comprend, euh, était quand même franchement pas très compliqué, surtout sur la méca. Vraiment, ça allait pas. Enfin bref, j'en parlerai demain. Sinon, la vidéo, elle va durer 8 ans. Alors, après, on avait option info. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu le nom du sujet. Mais en fait, ça passait très très bien, je trouve. J'ai bien aimé le sujet. Il n'y avait pas de trop d'ambiguïté dans le sujet. Il n'y avait pas trop de choses à lire. Il surplombait pas les notations. Donc, franchement, j'ai trouvé assez, pas élégant en mode on fait des trucs hyper durs et tout, mais élégant dans le sens où ils ont su être assez clairs, à part sur la première question, je trouve. Mais sinon, le reste, ça allait. Alors, on commence tout de suite. Donc, on va faire un tamine, donc une file de priorité avec un arbre NR. Voilà. Et il y a quelque chose que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'ils nous parlent de tas d'appareillements et ils disent un tas d'appareillements est un arbre vérifiant la propriété de ta mine. Ou ça, c'est toujours plus petit que tous les enfants. Enfin, que les enfants, cela, enfin bref, tout le monde en dessous. Et on nous dit qu'il renvoie la valeur minimale d'un tas. On ne sait pas si c'est un tas d'appareillements. Donc moi, je me suis dit, c'est forcément un tas d'appareillements vu qu'on ne parle pas d'autres tas. Mais alors, quelle idée de parler de la complexité dans le pire des cas, alors que bah, si tu fais cette fonction pour un tas d'appareillements, c'est en grand tenant toujours. Tu prends juste enfin, l'étiquette de la racine et ça finit le truc. Donc vraiment, je ne comprends pas la question. Je comprends pas pourquoi on parle de complexité dans le pire des cas. Soit on cherchait une fonction pour faire le tas dans tous les cas, et je comprends pas du coup après ça sert de parler de tas d'appareillement juste avant et de parler de tas d'appareillement dans tout le sujet. Donc ça, un peu coup de gueule, j'ai pas trop compris l'idée du truc quoi. Enfin, et après, on voit bien que c'est un tas d'appareillements parce qu'après, on explique comment on fusionne deux tas et la manière dont on les fusionne, c'est pour faire un tas d'appareillements. Donc, bref. Euh, alors, fusion, ça allait bien du coup, oui, on nous expliquait. Franchement, les premières questions, on nous explique et après, on doit coder. Ça va, franchement, pas de problème. Après, on nous réexplique, on nous fait un schéma même pour nous expliquer, franchement gentil. Donc après, petit exemple, ça allait. On code la fonction, ça allait aussi. Au début, j'ai pris peur parce que ma fonction, elle était linéaire. Et je voyais, il y avait un truc écrit en grand O de n log n en dessous. Mais a priori, il y a des gens qui ont trouvé linéaire comme moi. Donc je pense que fusion par paire est linéaire. Parce que la complexité, ça me faisait genre une somme de parties entières de n sur 2. Euh, donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on avait? En déduire une fonction suppression minimum. Supprimer l'élément minimal d'un tas. Bon, ça allait, c'était immédiat quand on avait fusion paire. Alors la 7 et 8, j'ai pas compris le lien avec le tripartat. J'ai essayé d'y revenir à la fin. J'ai pas compris le lien, j'ai l'impression que ça complexifie le fait de faire un tri. Genre, j'ai pas compris le principe. Là, pour le coup, il avait pas expliqué et bah, du coup, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pas les deux. Et après, on parlait d'optimum de Pareto. Alors, grosso modo, on essaye de minimiser plusieurs variables en même temps. On a une relation d'ordre partielle et on essaye de chercher non, pas un minimum, pardon, un élément minimal. Donc, d'abord, on nous fait faire un petit exemple, comme au début de chaque partie d'info. Après, on passe un peu plus dans le théorique. Ça allait, ouais. La 11 aussi. Trouver un élément minimal dans Z pour une liste d'entiers. J'ose espérer qu'on sait faire ça en info quand même. Euh, et là, après, on passe dans Z2. Donc, on prend l'ordre produit. Donc, l'ordre produit, c'est un ordre partiel.
qui soient comparables, il faut que les deux soient plus petits, les deux d'un tube soient plus petits que les deux d'un autre tube ou réciproque, enfin ou inversement quoi. Donc un exemple pour commencer. Après, on code une petite fonction inférieure, ça l'est aussi. Euh, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donner un gestion en encadrement. Ouais, je me suis fait chier, c'est trop con. Parce qu'en fait, sur Z2, on peut mettre un ordre lexicographique. Et j'avais pas pensé. Mais du coup, comme avec la question 10, on a prouvé que comme on a un ordre lexicographique, on peut toujours trouver un optimum de Pareto pour l'ordre produit. Moi, je me suis fait rechier à le redémontrer dans le cas particulier de Z2. Je perds un peu de temps. Et après, il fallait donner un exemple de- d'ensemble X inclus dans Z2 qui allait donc vers la borne 1 et la borne N. Voilà. Euh, oui, trier liste d'éléments d'ordre croissant, supposant. Ok. Donc là, en gros, c'était une fonction un peu mystère. Fallait expliquer comment ça marche. Donc d'abord, on nous faisait exécuter le code. C'est chiant à mourir. Il y a une page, tu vois, de trucs comme ça. Genre 10 flèches à droite, 10 flèches à gauche. D'accord, vraiment super intéressant. Mais au moins, j'ai bien compris le truc. Donc ça m'a fait faire. Franchement, j'étais hyper fier. J'ai fait des preuves hyper clean sur les trois. Enfin, 16, 17, 18. J'espère que ça va me valoir des points. Parce que vraiment, je me suis appliqué. J'ai, on va dire, perdu du temps, mais j'espère que ce sera récompensé. Après le cas général, alors c'est deux fonctions, elles se faisaient extrêmement bien euh, avec bah, exist, list.exist, euh, et celle-là c'était avec list.filter, voilà. Donc vraiment, les deux fonctions se codaient hyper bien. Et après on en déduisait la 21, je l'ai fait récursivement, normalement ça marche. Voilà. Euh, 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 Après. Après, donc, en gros, on disait juste, au lieu d'être dans Z puissance n ou quoi, pour faire les ordres, on le fait avec des mots. C'est assez intuitif, donc on prend un alphabet et on prend l'ensemble des mots associés, l'ensemble des mots associés, et après on va parler un peu sur les langages. Donc on définit ce que c'est un langage minimal, donc on fait un premier résultat. Et après, alors ça, montrer que c'est non vide. Je l'ai fait, mais je l'ai fait de manière compliquée. Alors qu'encore une fois, on pouvait introduire l'ordre induit, l'ordre lexicographique induit. Est-ce qu'on peut l'introduire? Oui, parce que l'alphabet est fini. Donc dans tous les cas, oui, on a un ordre lexicographique induit. Pour ça, donc ça redonnait encore le minimum non nul. J'ai pas pensé, donc j'ai refait une preuve avec des extractions de suite. Bordel un peu. Alors, la 24, ça allait aussi normalement. Fallait dénoter les langages et trouver le minimum. Moi, j'ai A puissance KB. Normalement, il n'y a pas plus gros et je sais qu'ils marchent tous, donc ça m'allait plutôt bien. La 25 à la 26, enfin, 25, j'ai pas fait. J'ai pas compris comment trouver le min de L2. Pardon, ça m'a cassé la tête. Donc, j'ai skip direct ça. Donc la 2 aussi, si t'as pas la 1, t'as pas la 2. Enfin, là, faut être assez honnête avec soi-même. J'ai essayé de faire la 26. J'avais pas pensé au lemme de pompage ou lemme de l'étoile, je sais pas comment vous appelez ça. Donc je l'ai fait un peu à la main, en mode si c'est régulier. Enfin, si c'est régulier. Ah non, la 26, j'ai pas fait. Pardon. Nombre criminel Oui, non, pardon, j'ai pas fait la 26. Je sais plus ce que j'ai fait. Euh, je sais absolument. Ah oui, non, attends. Non, c'est mine de L2 n'est pas régulier. Oui, ok. Ne sont pas réguliers, oui. Enfin, j'ai montré du coup que L2 n'était pas régulier, un peu à la main, comme un con. Mais donc la 26, j'ai pas fait. Euh, et après, on a introduit un algorithme avec des automates. Donc, appliquer l'algorithme d'élimination des états, bon, on connaît ou on ne connaît pas. Normalement, ça allait. Après, on nous explique ce que c'est un automate marqué. On nous explique un algorithme pour aller chercher un automate qui reconnaît le langage marqué d'un automate, ouais. Donc on fait un cas particulier et après on montre. Pour moi, la 29, il n'y a quasiment rien à montrer. Euh,
On verra. Ma preuve, elle est assez courte, mais enfin, c'est vraiment des phrases, quoi. Mais je voyais pas comment on pouvait le prouver plus, enfin mieux, enfin plus rigoureusement, et ça me semblait assez immédiat pour le coup. Mais j'espère que je vais avoir des points. Je sais pas trop. Après, on parlait d'automates minimaux. Donc encore une fois un algorithme et donc une définition d'un nouveau langage. En gros, c'est le complémentaire d'un langage. Enfin, le complémentaire, ouais, ouais, c'est à peu près ça en gros. Enfin, c'est une analogie. Donc là, avec le théorème de Kleene, on pouvait conclure sur celle-là. Non, pardon, c'était le complémentaire de mine de L. Ouais, c'était ça, oui, c'était ça. Ou le complémentaire de mine de L dans L. Ouais, je sais plus. Non, non, le complémentaire tout court de mine de L, pardon. Je me suis embrouillé. Après, on a un nouvel algorithme pour faire un automate. Celui-là, il était plus compliqué à comprendre, cet automate, un peu. Enfin, non. L'automate, dans sa construction, ça va. Mais alors, les deux inclusions, je fais du complet bluff. Genre, sur la première, je fais du complet bluff. Et parce que, en vrai, c'est un peu la fin. Sur le début, il faut vraiment pas bluffer. Sur la fin, on peut se permettre, et un monde, ça passe. Enfin, je pense que c'est pas dramatique, quoi. Pire, il remarque, de toute façon, t'as quasiment rien fait après. Et juste se dire, ça se trouve, c'était clair dans sa tête. Donc, ça va. Enfin, pardon. Du coup, la 31, c'est un algorithme, ça allait aussi. Euh, et la 32, je l'ai douillé. Et la 33, j'ai même pas essayé de le douiller, parce que je comprenais vraiment pas, même comment commencer la preuve, quoi. Et la 34, c'est une conséquence de 32, 30, enfin, la double inclus, on a l'égalité, et après, on conclut avec 30. Et j'ai commencé un tout petit peu la dernière partie, qui est un peu donc le résumé de tout, comme dans tous les sujets d'info, la synthèse, quoi, où on applique, on fait un gros algorithme, on applique tout ce qu'on a fait avant. Donc on a appliqué Dijkstra. Franchement, j'ai lu, je me suis dit, on fait cette question, j'ai à moitié compris la question, et après je me suis arrêté. Voilà. Donc il restait en gros le code de Dijkstra-Pareto et des preuves sur l'algorithme qu'on a créé. Donc, voilà, bon, assez content du sujet d'info. J'ai fait pas mal de choses. Je pense pas m'être trop trompé. J'ai bien écrit. Ça, j'ai pas dit, mais en physique aussi, c'est ça qui est bien. C'est que j'ai bien écrit. Je me suis appliqué sur l'écriture, sur la propreté. Aujourd'hui aussi. Et je pense que ça qui va me valoir quand même pas mal de points. Le fait d'être lisible et de pas faire des ratures de partout et tout ça. Donc voilà, donc demain c'est journée pause pour Centrale, donc je tournerai la seconde vidéo demain, histoire de les espacer un peu. Et bon match pour les Barcelonais qui vont potentiellement se faire éteindre par Milan ce soir. Et donc, bah, je vous retrouve demain.